Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo balade mobilette. Regardez les amis, on vient de partir il y a 500 mètres. Donc voilà, regardez, je vais voir un peu les machines. Et donc du coup voilà, on est parti pour une balade avec les copains, on est une petite dizaine, hein, on peut pas faire plus, la loi l'impose. Et donc là on fait déjà une petite pause car un Peugeot 103 a perdu le pot d'échappement. C'est sans fierté que je le dis, première 103 de la journée. Le salaud. Donc voilà, bon, rien de méchant et tout. Ouais, je vais voir un peu les machines qui sont présentes, mais on refera un tour tout à l'heure. Il y a toutes les amies, hein, on a les Savoyards, les Hauts-Savoyards. Donc voilà, on est tous là, on se regroupe pour aller rouler un petit coup ensemble. On a même prévu derrière le camion assistance là-bas qui nous suit bien gentiment et qui transporte pour le coup le barbecue et notre nourriture. Parce qu'on a prévu de faire l'ascension du Cormet de Roseland. Aujourd'hui, voilà, on vous le dit. Donc là, on est juste sur les hauteurs du Gine, hein, c'est là que j'attaque ma vidéo avec vous. Et donc voilà, comme je vous le disais, on est parti faire le Cormet de Roseland. Et franchement, ça promet. Allez, pendant qu'il répare, je vous fais quand même un petit tour des machines. Du coup, on va en profiter, hein, parce qu'après, on va rouler. Peugeot 103 Fox, voilà. Savoisien, avec le drapeau de la Savoie ici. Qui marche très très bien, qui a un pot. Ici, je crois, on l'avait déjà vu dans une vidéo quand on avait roulé ensemble. Ce petit MBK 51, qui est magnifique. Qui a un petit pur coloris pailleté... noir et or qui se mélange. Je sais pas si on se rend compte, voilà, j'ai enlevé mon ombre. Très très belle machine et qui marche très très bien. Regardez un peu les détails. Donc voilà. À côté, on a un autre Peugeot 103, celui de l'ami Cyril, que vous avez pu voir une fois aussi dans une balade qu'on avait fait. Il avait cassé un support moteur. Donc voilà, pour vous rappeler à peu près qui est là. On retrouve souvent les mêmes. Le petit 103, c'est quoi, un Gen-Code qu'il avait dessus? Ouais. C'est ça le Gen-Code de 50 Factory là? Non, c'est non, Kenji. Ah, c'est un Kenji à pompe. Ouais. C'est pareil, c'est le... Ouais, il avait l'air un peu... Ouais, et du coup, c'est ça qui a pété? Ouais. Ah putain. Mais moi j'ai dû fil le faire sinon. Hein. Ils foutent même pas... Ah si, c'était aussi long que ça. Ça va trop tirer sur la courge. Ah, sinon il roule comme ça va faire du bruit. Avec le morceau qui va traîner par terre. Comme je suis content que c'est une Peugeot là. Yeah. Oh le salaud. Ouais, c'est tout neuf. Après il roule tous les jours avec lui. Ouais, tous les jours. C'est ça aussi, hein, ça morfle avec les... les MBK de la région. Ah bah ça c'est sûr, ouais. Dès qu'il y a une moto BK, un MBK, c'est sûr que je prends. 103, je vous laisse. On prend ce qu'on trouve. Non, mais si, elles sont bien, elles sont bien. Non, moi je suis passé de 50 à 100. On prend ce qu'on trouve avant que John soit passé. Après que John soit passé. Il reste plus grand chose. Bah ouais, non, c'est vrai. Il est beau son rétro. Excellent. Et allez, je finis le tour pendant que ça répare. Un petit 103. 77 celui-là. Ouais. Et en moteur, t'as quoi dessus? Ersal. Ersal, allumage Moriyama? Ouais. D'accord. Ouais, il doit bien marcher aussi, quoi. C'est normal que les Hauts-Savoyards n'ont rien d'origine. Ça vous fait peur de rouler de l'origine? Moi je suis Savoyard. T'es Savoyard? On habite dans les Vosges. Ah bah voilà. Ah mais on a fait une sortie moto là, il y a quelques jours là-haut. Et là, un autre petit 103. Ah, elles sont belles, hein, elles sont belles. Ils sont sympas. Attends, je mets ta tête. Je vais faire le buzz avec ta tête. Oui, elle est... Hein? Voilà, Savoisien. C'est le Savoisien, le doyen de la balade. Vous avez détendu le pot, c'est bon? Ouais, c'est tout bon. Parce que là, si on met sur toi, c'est pas assez long. Bah, c'est ce que je dis. Ça va toucher la... Non, mais l'entretoise, elle sert dans le caoutchouc, c'est tout. Hein. Ouais, bah on file des rondelles, faut que ça arrive à la même hauteur que là. Ouais, donc il va falloir... Même d'un écrou ou deux. Ouais, même plusieurs, ouais. Tu vas pas noter écrou 13? Bah, je vais voir le gars. Hein. Bah, le gars, il venait avec la boîte complète, on a dit non. Réparation artisanale. Grâce à un voisin. Je suis Dieu l'ami. Voilà, c'est le voisin qui habite là, qui a filé les pièces, qui dépanne, boulons, écrou, donc ça c'est plutôt cool. Hein. Les gens comme ça qui rendent service, franchement on est très très bien tombés, on est à côté, donc vraiment sympa de leur part. Allez voilà les amis, on est reparti. Alors tout le monde s'est dispatché, hein. Il y a pas mal de machines préparées, donc elles montent beaucoup plus vite que moi qui est en origine. Et puis derrière on a encore 3-4 autres machines d'origine aussi qui elles vont moins vite que moi. Donc voilà, tout ce monde s'est un peu dispatché dans la montée. Je vais faire un point sur le Dakota qui marche plutôt pas mal. J'ai démonté d'origine Carbu de l'Orto avec un gicleur de 68. Je suis passé en gicleur de 70. Pourquoi? Parce qu'à 68, vous allez voir dans ma dernière vidéo, j'ai fait un test bougie. Et bougie qui était trop claire à mon goût. Je préfère assurer la fiabilité plutôt que la vitesse de pointe. Donc en mettant un gicleur de 70, j'ai plus d'essence. Ah voilà, tiens, ils sont là. Et du coup, moi, là, ça me permet d'être un peu plus fiable. Par contre, j'ai perdu en vitesse de pointe.
C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, au lieu de prendre 66, je suis plutôt dans les 61, 62. Hein? Elle tourne, hein? Tu vois? Et c'est de l'origine, ça. Ah non, non, elle marche bien, ouais, je suis content. Pour l'instant, ça va. Allez les amis, nouveau point dans cette montée, regardez. Toujours dans l'ascension du Cormet de Roseland. Là, on va arriver sur le barrage du Cormet de Roseland. Le Dakota, il est à fond. Voilà. La force tranquille. Aucun problème pour l'instant. Je suis gaz à fond depuis le début et ça monte. Il y en a une moitié devant moi, une moitié derrière moi. Alors sur le bord de la route, j'ai pu croiser un 103 qui lui était pas en panne mais qui avait cassé un ressort moteur. Donc voilà, il changeait le ressort moteur. Et là juste avant, deux autres véhicules, dont un sûr qui avait soif, c'est-à-dire qui était déjà en panne d'essence parce que voilà, ils ont des moteurs préparés, donc ça consomme. Moi pour l'instant ça va, l'essence j'ai pas regardé. Là on est quand même sur un réservoir 5 litres sur le Dakota. Donc normalement je devrais voir venir hein, largement. Mais ça on le verra une fois au sommet. Ah là là, on commence à voir la neige qui arrive. Vous allez voir sortir du virage. Au fond voilà là-bas les sommets enneigés. Ah là là, on se rapproche, on y arrive. Allez voilà, ça y est, on y est. Le barrage du Cormet de Roseland. Vous allez voir un peu ça les amis. Regardez un peu ce paysage. Si elle est pas belle la vie là, regardez ça si c'est beau. Donc nous on va monter en face ici le S, on passera dans le trou qui est là. Et derrière vous avez le col du Cormet de Roseland et ça c'est le barrage. Allez voilà, tout le monde arrive les uns après les autres. Ça va FX, bien monté? T'as eu froid? Ça va, ouais mais gelé. J'aurais dû mettre un slip aujourd'hui. Regardez un peu l'engin là. Ça va, t'en es content ce nouveau moteur? Ouais, super bien, ouais, vraiment. Ouais, elle roule bien. On est bien, ça craque. Il y a de la pointe à bloc. Et j'arrive à poncer maintenant les 103 en pointe bientôt. Bah ouais, c'est une Tobec, c'est normal. C'est pas mal. C'est normal. Eh, t'as quand même remarqué que tous les origines sont là. Je dis ça et je dis rien. Les 103 avec les kits, on les attend. Là, le Vogue il est là, le Swing il est là, 51 est là, la Guzzi elle est là. Ah ouais. Moi je suis d'origine, je suis là. Voilà. Ouais, voilà, ouais, on est d'accord. Si on n'est pas bien là. La Savoie, les amis, regardez ça. Quelques secondes de pur bonheur. Et voilà, ça y est, le reste de la troupe qui arrive les amis, voilà. Excellent, excellent, donc tout le monde est arrivé, c'est cool. Bien passé? T'as vu un peu si on est bien là? Pas eu trop froid toi? Bien, moi je suis juste derrière. T'habites de l'autre côté là? Maison? Ouais, putain, regarde. Ça c'est pas la classe. Allez les amis, on est parti, regardez. J'ai pris un petit peu d'avance là pour vous faire quelques images ici du barrage. Pour ceux qui connaissent pas, regardez un peu comme c'est joli. Si on n'est pas bien, on a vraiment le temps avec nous. C'est super beau. Et donc voilà, on va essayer de faire le tour et de monter en face dans le trou sur le Cormet de Roseland, le col en lui-même. Je suis pas sûr que ça soit ouvert, mais je pense que oui. Donc voilà, on va voir. Regardez ça un peu, c'est pas classe. Elle est pas belle la vie les amis là. Et le Dakota toujours présent. C'est parti! Je reconnais, on arrive au sommet du Cormet de Roseland. On y arrive bientôt quelques dizaines de mètres et voilà, on y est. Ah là là, excellent, excellent. Et voilà les amis, le Cormet de Roseland à 1968 mètres. Paf, le Dakota, il l'a fait, on y est. Et allez, voilà, pause repas, c'est parti. On va donc attaquer à casser un bout de croûte et pour ça on risque de descendre ici. Voilà, on s'est mis au bord de l'eau, petit sentier qui descend et on va sûrement se mettre en bas là, entre la pelouse et les cailloux, histoire de faire le barbecue. Et allez, voilà le spot pique-nique qui se met en place. Regardez si on est pas mal, petit sentier pour venir, petite vue sur le barrage, pas trop de monde, donc là je pense qu'on va vraiment être bien les poteaux. Voilà ce que c'est que de rouler avec les copains, les meules de Savoie, les amis. Elle est pas belle la vie. Et voilà les amis, un barbecue qui prend forme. Chacun à son tour, on va venir cuire ici nos saucisses et nos viandes. Allez les amis, nouveau point de vue, comme vous le voyez, toujours au barrage de Roseland. Regardez un peu le beau temps. On a toute la troupe qui est là en bas, je sais pas si vous vous rendez compte. Voilà, déjà une partie ont mangé, on avait un petit barbecue. Hein. Et puis voilà, les autres font cuire derrière, c'est à tour de rôle. Et puis je vous avais promis de faire un tour des 50 cm3 qui était présent. Donc on va le faire maintenant. Voilà, je sais plus lesquels que j'ai filmé ou pas, mais je vous les fais voir un peu tous en gros plan. Peugeot 103, on a beaucoup de 103.
avec tous des moteurs qui ont été préparés. Donc voilà un peu les engins et franchement ça marche. Ici on a la spéciale qui est magnifique, qui elle aussi, vous l'avez vu tout à l'heure, un moteur préparé avec pot Gencode 50 Factory, hein, les pots à pompe, pas mal, ils sont plutôt pas mal. Et elle marche de ouf, marche très très fort. Haute 103 qu'on avait pu voir, le Fox derrière avec l'autocollant des meules de Savoie. Hop, ici la savoisienne 103, vous aviez déjà vu, on a déjà fait des vidéos, on avait monté le galibier, je crois que c'était que celui-là, et qui a eu la fourche entièrement révisée avec la pose de frein à disque maintenant. Voilà, tout a été refait. Ça c'est pareil, c'est un engin qui marche relativement très très fort. Une très très belle préparation là aussi. Ici un autre 103 toujours. Derrière une MBK enfin. On a un club ici, encore un Peugeot 103. Je ferai pas mal d'images. Le Dakota que je vous présente pas. Derrière on a un 103 Vogue qui a encore la plaque du rallye 2019. Ici on a un MBK Swing qui marche aussi très très bien. Ça c'est très bon, c'est comme les clubs, hein. Souvent ils ont des très très grosses couronnes à l'arrière. C'était vendu comme ça, voilà, avec un moteur AV10. Et ça franchement ça envoie du steak de l'origine, ça marche très très bien. Et ici cette magnifique moto Guzzi, voilà, que je vais prendre le temps un peu plus de vous filmer, qui marche aussi très très bien, on l'a vu. Belle machine, hein. Elle avait fait le rallye aussi, elle avait fait le rallye des Meules de Savoie. Donc voilà. Voilà la petite troupe qu'on y est les amis. Voilà un peu ce qu'on s'est fait, ce petit plaisir, cette balade déconfinement, on peut l'appeler comme ça, même si on avait roulé tous un peu depuis, mais voilà, rouler tous ensemble comme ça, c'est pas tout le temps. Donc là franchement c'est du vrai régal. Et je vais retourner manger mon dessert. Allez voilà les amis, une partie de la troupe a repris avec moi le départ. Voilà, on remonte maintenant sur le dessus du barrage, direction Arèche-Beaufort pour rentrer. Parce que nous, voilà, moi j'avais un rendez-vous, d'autres aussi sont pressés avec les astreintes. Bon bref, du coup on doit rentrer, on a laissé le reste de l'équipe à l'apéro, au Dijon pardon. Et nous, on rattaque à rentrer. Allez voilà les amis, on est toujours sur le chemin du retour. Donc voilà, je vais arrêter la vidéo ici. J'espère que ça vous a plu. Voilà, on aura vu que les réglages du Dakota permettent à cette machine de fonctionner vraiment très très bien. Aucun problème. Je pense que sur la fin de la balade, on aura dépassé la centaine de kilomètres. Une petite balade aujourd'hui. Mais voilà, on était plus dans l'esprit convivialité que dans l'esprit kilomètre. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à la partager et la liker. Et on se retrouve donc en attendant sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao!